Est-ce que pour toi, c'est parfois difficile de gérer ton quotidien parce qu'il y a tellement de choses à faire et tu ne t'en sors pas? Et est-ce que tu es admirative de ces personnes dont tu vois qu'elles arrivent à faire mais énormément de choses? Quel est leur secret? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tu as vu aujourd'hui, j'ai mis mon petit col, mon petit chignon. Je me suis transformée en bonne gestionnaire, en bonne secrétaire. Et oui, c'est un sujet vraiment important que nous abordons aujourd'hui parce que la gestion de nos projets professionnels, mais même la gestion de notre vie, nous prend souvent beaucoup trop de temps et nous empêche d'être efficaces et de réaliser les choses qui sont vraiment importantes. En général, les gens qui n'arrivent pas à gérer leur quotidien se disent ou feignants, ou se trouvent feignants, ou alors trouvent qu'ils manquent de discipline. En fait, c'est juste qu'ils ne définissent pas suffisamment ou mal leurs priorités. Voici vraiment le mot-clé de cette vidéo, les priorités. Nous avons vu dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vue, je t'invite vraiment à aller la voir. Je ne sais jamais de quel côté ça se trouve. La vidéo sur la vision claire et où nous avions vu que le plus important avant de gérer, c'est d'avoir une vision claire, donc d'avoir une direction, diriger avant de gérer. Maintenant que tu as une vision claire, nous pouvons voir comment gérer. L'idée, c'est de pouvoir diriger avec l'hémisphère droit, qui est intuitif, qui est visionnaire, qui est créatif, et de gérer avec l'hémisphère gauche, qui lui est plus structuré, carré. Ce que je vais te proposer de faire, c'est de classer un petit peu toutes les tâches du quotidien, toutes celles que tu penses à faire, toutes celles que tu aimerais faire mais que tu ne fais pas souvent, voire peut-être te faire aider à voir celles que tu ne fais pas du tout et qui seraient pourtant importantes de faire en deux catégories. Ce qui est important et ce qui est urgent. Tu le fais dans un tableau à 4 entrées, de manière à avoir 4 cadrans. Il va y avoir ainsi 4 catégories. Important, non important, urgent, non urgent. Et tu vas pouvoir croiser tout ça. Ce qui est important, c'est ce qui est vraiment relié à ton chemin de vie, à ce qui est au centre de ta vie, ta direction, ce dont tu as besoin pour vraiment avancer dans la bonne direction et dans le bon état d'esprit. Tout ce qui est urgent, pas besoin de te faire un dessin. Le problème, c'est que l'urgence nous distrait. Déjà, on a tendance parfois à imaginer que quelque chose est vraiment très très urgent, alors qu'en fait, ça ne l'est peut-être pas tant que ça. Mais c'est parce qu'on va gérer ce qui nous vient. Et l'urgence nous distrait. On est en train de faire quelque chose, hop, il y a quelque chose qui arrive, on se dit que c'est urgent, donc on y va. Et on laisse en plan la première chose qu'on était en train de faire. Parfois c'est juste, parfois cela ne l'est pas tant que ça, parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à ce qui était urgent et ce qui était important. Ce qui est urgent et important va en général nous stresser et nous mettre vraiment dans une course folle. Ok? Donc si tout au long de ta journée, tu ne fais que ce qui est urgent et important, certes il va y avoir quand même de l'efficacité, mais il va y avoir du stress. Si tu es sans arrêt en train de faire des choses qui sont non urgentes et non importantes, alors là, très certainement, tu es en mode déresponsabilisation totale de ta vie. Il ne se passe pas grand-chose, tout simplement parce que c'est beaucoup de temps inutile. En général, le cadran sur lequel il va vraiment falloir que tu observes et que tu prennes des décisions, c'est le cadran urgent et non important. Dans ce cadran urgent et non important, il y a en général énormément d'actions qui ne sont pas directement liées à toi, mais que tu fais pour les autres. Alors, c'est ok, il y a plein de choses qu'on peut faire pour les autres. Mais souvent, nous avons tendance à déresponsabiliser l'autre. Ça peut être nos enfants, notre mari, nos amis. Et nous avons peut-être tendance parfois, si tu es dans une course folle assez rapidement, à prendre en charge ce qui fait partie du monde des autres. Donc, dans ce cas, je t'invite vraiment à lâcher les rênes et à dire waouh, mais
de quoi je m'occupe, entre guillemets. C'est est-ce que vraiment ça me concerne? Est-ce que c'est important que je gère cela? Et tu verras qu'il y a énormément d'actions que tu vas pouvoir mettre à la poubelle. Tu les fais sans réfléchir, tu les fais instantanément, tu es conditionné à les faire parce qu'on t'a appris à t'adapter et à répondre aux besoins des uns et des autres. Et il y en a en fait énormément que tu vas pouvoir lâcher et donc gagner du temps pour te concentrer sur l'essentiel d'après toi. Quel est le cadran qu'en général on investit peu et qui est pourtant essentiel pour réussir à bien gérer sa vie? Le cadran le plus important et que pourtant on néglige, c'est celui qui est important et non urgent. Ce qui est important et non urgent, c'est justement se poser les questions à propos de sa direction. Qu'est-ce qu'il est nécessaire que je mette en place pour continuer à avancer vers le meilleur de moi-même, à évoluer vers le meilleur de moi-même, à tisser des relations de plus en plus gagnant-gagnant, de plus en plus riches, de plus en plus nourrissantes avec les autres, avec moi, avec le monde. C'est très important. Mais ce n'est pas urgent parce que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et à part peut-être pour certains d'entre vous, fin décembre, au moment de se poser les bonnes résolutions de l'année, qui prend ce temps de se poser et de se dire, avec mes mots à moi, quel est mon chemin de vie? Comment j'ai à avancer sur ce chemin de vie? Quelles sont les qualités que j'ai à développer parce que ce sont mes talents uniques? Qu'ai-je à faire sur cette terre? Voilà qui est une question très importante, mais pas urgente parce que c'est pas là maintenant que je vais me réaliser. C'est sur le long terme. Donc, retiens déjà de te centrer sur ce qui est important. Important et urgent, bien évidemment, il va falloir que tu le prennes en charge et très rapidement. Mais essaie de trouver dans ton emploi du temps des moments où tu vas pouvoir gérer l'important et le non urgent. Tu vas voir que ce sont des moments qui vont être un petit peu hors du temps et qui vont en plus te régénérer, te restructurer. Moi, très régulièrement, dans mon emploi du temps, j'ai rendez-vous avec moi, avec mon projet, avec ma mission, et je me pose et je vois où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai à améliorer? Là où, de quoi je peux être fière aussi, évidemment, hein, c'est qu'est-ce que j'ai réussi, mais qu'est-ce que je peux améliorer? Et où est-ce que, voilà, le ciel m'envoie, dans quelle direction et comment je peux faire pour y aller? Il n'y a pas directement quelque chose de productif dans ces moments-là. Mais par contre, ce sur quoi on s'est établi, ce qu'on a pu observer, va être la base de comment on va ensuite gérer ce qui est plus urgent. On va se rendre compte en fait de ce qui est important et non important et on va donner la préférence à ce qui est urgent et important et laisser complètement tomber le urgent et non important. Voilà ce qui va te donner beaucoup de temps. Voilà l'astuce. Prioriser. Alors, prends vraiment un moment pour toi, maintenant. Prends une feuille, fais ces 4 cadrans et note tout ce que tu as fait dans cette journée-là. Remonte peut-être les journées avant et note. Et vois si à un moment donné, il y a un espace pour toi, pour penser à ta vie et à tous les rôles de ta vie, comme on a vu dans la dernière vidéo. Il y a des missions pour chacun de tes rôles. Quel genre de mère j'ai envie d'être? Quel genre de femme active et professionnelle j'ai envie d'être? Quel genre d'épouse j'ai envie d'être? Quel genre de fille de Dieu j'ai envie d'être? Tout ça, ce sont des spécificités dont la mission est arrangée dans important. Parce que c'est ça qui va te rendre tellement fière de ta vie. C'est ça qui va te rendre tellement heureuse parce que c'est ça qui va te donner le sentiment de l'accomplissement. Et même si tu n'as pas tout géré, tu as fait l'essentiel. J'aimerais vraiment que tu puisses me dire en commentaire, pour pouvoir t'engager à mieux gérer ta vie, quelles choses importantes et non urgentes t'engages-tu à rajouter dans ton quotidien? Quel genre de questions vas-tu te poser? À quel moment vas-tu le faire dans ta semaine? C'est pas forcément quotidien, hein, ça peut être hebdomadaire. Est-ce que tu t'engages à positionner ça dans ton emploi du temps
Si oui, mets oui en commentaire. Et si tu as envie de m'en dire plus sur les questions que tu as envie de te poser, ou peut-être les questions que tu te poses et où tu aimerais que je t'aide à y répondre, mets-les en commentaire. Deuxième chose, dis-moi, qu'est-ce que tu as repéré dans ton emploi du temps de urgent mais non important que tu t'engages à ne plus faire pour te dégager du temps? À quoi vas-tu dire non? Si tu réussis en commentaire à me mettre petit 1 et petit 2, je te félicite parce que dès demain, tu vas voir que la gestion de ton quotidien va être de plus en plus facile, de plus en plus sereine, de plus en plus efficace. Alors je te félicite par avance. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit j'aime pour me soutenir, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je te dis à très bientôt en séance si tu as besoin d'aide pour structurer, t'aider à gérer ton quotidien et avant ça, trouver la direction. Et à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo pour apprendre à avancer avec sérénité et joie sur ton chemin de vie.